Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme tous les jours, on va faire le tour de l'actu, on va faire le tour de l'info. Et pour commencer, aïe 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 aïe, comment vous dire ça? Patrick Sébastien m'a fait mentir, il a fait de moi un mytho. Ah bah ça fait des mois qu'il nous tisse ses révélations, et moi je vous assurais qu'elles étaient en carton, qu'il avait que dalle, que le mec était en bluff total. Mais que nenni! Oh là là, il a du lourd, du très lourd. Ces révélations, c'est de la folie. C'est simple, la carte du maraudeur, le délire. Plus personne ne peut se cacher. Bon, par contre, avant de commencer, je vais vous demander quelque chose que je ne demande jamais. Alors, attention les amis, ça va vous surprendre, je vais vous demander de liker cette vidéo. Eh oui, de me partager votre meilleur pouce vers le haut. Oui, bon, je le demande à chaque vidéo, j'ai menti. Mais je vous avais prévenu, hein, Patrick Sébastien a fait de moi un mytho. Ah bah, les conséquences sont instantanées, oui. Oui, oui, oui. Alors, sans perdre plus de temps, on va maintenant écouter ce qu'il a à dire, parce que des révélations capables de faire trembler la télévision publique, quand même, c'est du lourd qu'on nous promet. Que je vois là. Mais tu sais, je pourrais en revenir à ce que je te disais, quand je te dis que ces gens-là sont intouchables, bah, c'est à l'image de ce... Excuse-moi de revenir à mon truc, ça suffit là, mais c'est à l'image de ce pays, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a ceux qui décident en haut, qui combinent entre eux, et en bas, il y a les gens qui ont dit, comme c'est mon pote Coluche, circuler, rien à voir, bosser, payer des impôts et fermer vos gueules. Voilà, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Désolé. Je suis d'accord avec Pas là, 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 là. Je suis sur le derche. Comme disait son pote Coluche, il a dit. Son poteau, son pote à la compote. Écoute-moi bien, putain, écoute-moi bien. Coluche, c'est son frère, son refrain, le rouillard. Pour citer Platon, c'est le sang de la veine. Et c'est pas du tout un argument d'autorité placé ici à la place d'une révélation, hein. Ah bah non, non, les révélations, on les a eues. Attendez, vous n'avez pas compris. Nous sommes contrôlés, ils nous contrôlent. Mais qui ça? Eh ben, ces gens-là, ces gens-là. Attendez, ça veut dire que là, les révélations de Patrick Sébastien qu'il nous tease depuis je sais pas combien de temps, c'est juste un Bigard 2.0? Non, c'est pas possible, il doit y avoir plus. Je ne veux pas y croire, le gars n'a pas pu se foutre de notre gueule à ce point. Ça, l'homme blanc, le côté idéologique où il fallait pas que j'y sois. Et puis à partir de ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a tout fait pour que mes émissions ne marchent pas, parce qu'il fallait trouver un prétexte pour me virer. Et malheureusement, il y a de l'audience. Et je me souviendrai, ça c'est un truc qui m'a marqué, il y a eu un rapport stalinien sur moi, qui a été fait par les gens de France 2, où on disait qu'on démontait mes émissions. Hein. On disait que c'était ringard, que c'était cher, alors que je sais que depuis, il y a des émissions beaucoup plus chères qui font beaucoup moins d'audience, qu'il fallait renouveler. Ils ont renouvelé en mettant le grand échiquier à Interville, et, au passage. Et donc, dans ce rapport, c'était la fin qui m'avait touché, parce qu'il ne pouvait pas nier que je faisais de l'audience. Donc, il y avait écrit « Patrick Sébastien fait quand même de l'audience grâce à son pouvoir contaminant ». Il faudrait qu'on m'explique ce que c'est que le pouvoir contaminant. Ah, faudrait qu'on t'explique je sais pas quoi, ah, d'accord. Eh ben moi, faudrait qu'on m'explique pourquoi tes révélations puent la merde, Patrick. C'est quoi ce délire? Non mais, on est où là? Mais je vous l'avais dit, le gars a dérangé une commission d'enquête pour venir donner du vent. Il accuse qui là exactement? Attendez, son accusation c'est « on voulait que je démissionne ». Il y en a, ils ont des amis imaginaires, toi t'as un ennemi imaginaire, une dinguerie. Bon allez, on ne va pas épiloguer 100 ans sur Patrick Sébastien et ses révélations imaginaires de ses ennemis imaginaire. Parce qu'en fait, avec cette histoire, c'est exactement ce qu'il cherchait le gars. C'est juste qu'il n'avait pas prévu de se faire convoquer par la commission d'enquête. Alors maintenant, t'es dans la merde, tant mieux. Nous, ça nous fait bien rire, mais on va quand même pas rester 100 ans sur le sujet parce que ça ne mérite même pas plus d'attention. Non, à la place, je vous propose David Guiraud, qui est venu à Roubaix mettre une correction. Oh là 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 là. Masterclass, masterclass. Mais de toute façon, on est habitué, hein. David Guiraud, c'est trop. C'est juste trop. Mais durant ces élections municipales, comme pendant toute élection, il faut s'attendre de toute façon à toutes les provocations et à toutes les démagogies. J'ai vu le maire sortant, ici Jean-Luc, on l'appelle l'intérimaire, faire ce que font tous les candidats de droite, c'est-à-dire agiter les peurs. Alors, ils sont drôles à droite, hein. À les écouter, il faut mettre la moitié du pays en prison, mais dès qu'un des leurs se fait attraper, il faut les entendre, hein. Vous avez vu comme ils sont devenus tendres et miséricordieux avec les délinquants quand Nicolas Sarkozy a passé 20 jours en prison. 20 jours, c'est devenu un martyr. On dirait qu'il sortait de Guantanamo, le bougre. Moi, j'ai des pots de yaourt qui sont restés plus longtemps dans mon frigo que Sarkozy en prison, hein. On va pas pleurer, quoi. Bon, bah, à Roubaix, c'est pareil. À Roubaix, c'est même pire. Le maire nous fait campagne sur la fermeté, mais quand c'est son mentor, l'ancien maire, il peut plus se représenter. Il a été condamné pour fraude fiscale. Non seulement il n'a pas été condamné, mais en plus, il lui a dit merci. Donc, rien que pour ça, je sens
que les Roubaisiens vont transformer bientôt le maire sortant en maire sorti. Oh, mais c'est de la magie, c'est de la magie. Sacré nom d'une pipeau, de la poésie. Le maire sortant, maire sorti. Sachant que le dit maire sortant est une merde sortie, putain. Ça y est, on y est, David. On peut faire un duo, hein. Et le coup du pot de yaourt, tu m'as tué, tu m'as assassiné. Écoute-moi bien, un Assassin's Creed, voilà ce que t'es. T'as tout compris. Rien n'est vrai, tout est permis. Bon, on s'est bien régalé avec David Guiraud qui nous a servi du miel. Attendez. Ne vous y trompez pas, c'est de l'élixir ce qui nous a servi. Je vous le dis, vos députés de droite sont disqualifiés. Ah, tu peux pas le tester, c'est un artiste. Bref, maintenant qu'on s'est bien régalé, on va devoir changer d'ambiance. Eh oui, parce que Jean-Michel Apathy a décidé de s'en prendre à Manuel Bompard. Voilà, gratuit, hein, non mais c'est gratuit. Je veux dire, moi le jour où vous voulez attaquer les filles, avec des arguments sensés, attention, hein, je vous écoute. Mais là, c'est quoi cette dope que nous sert Jean-Michel? Excusez-moi, où sont les arguments? Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, il était l'invité ce week-end de l'émission politique d'Europe 1 et CNews. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Il a parlé de tout. C'est son boulot. Il a oublié un truc. Et c'est François Ruffin, autre responsable de gauche, qui lui a fait remarquer « Manuel, tu n'as pas prononcé un mot sur l'affaire Morandini. » Il y a beaucoup de responsables politiques qui parlent aujourd'hui de l'affaire Morandini, qui conseillent même de boycotter CNews et Europe 1. Donc, pas de boycott, mais on en parle. Eh bien, Manuel Bompard ne l'a pas fait. Deux hypothèses. Soit il s'en moque, trouve que ce n'est pas important, soit il n'a pas osé, il est timide, il n'est pas très courageux. C'est toujours embêtant quand on veut gouverner un pays, de montrer que on ne parle pas de ce qui peut fâcher celui qui vous invite. Donc Manuel Bompard, c'est pas terrible. Quoi? Mais t'es en train de me dire que Manuel Bompard, le gars qui met des corrections à chaque fois qu'il va sur un plateau télé, a peur de fâcher CNews? Mais arrête Jean-Michel, tu sais que tu mens, là tu sais que tu mens. C'est pas possible. Tu peux pas me dire, les députés LFI, qui sont notoirement connus pour refuser les invitations sur CNews, ont peur de fâcher CNews en sous-entendant qu'ils ont peur de ne pas se faire inviter. Non mais Jean-Michel, des fois je t'aime bien, hein, mais là c'est évident, tu mens volontairement, Donc si tu veux parler de courage, va te cacher. Attendez, vous voulez voir du courage? Vous voulez voir du courage? Eh ben regardez en ce moment ce que dénoncent les filles. Et attention, c'est les seuls. Dans notre pays, c'est les seuls. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de la troisième commission d'enquête que nous allons essayer de déposer aujourd'hui. Celle-ci concerne l'affaire Epstein et nous souhaitons en faire, si possible, un travail transpartisan. Vendredi, la justice américaine a révélé 3,5 millions de documents sur cette affaire Epstein, des documents qui sont pour certains d'entre eux sordides, avec des photos qui sont accablantes pour un grand nombre de personnes et qui, je crois, doit d'abord tourner notre attention vers les victimes, vers celles qui ont parlé et vers celles qui n'ont pas encore parlé et dont la parole pourrait émerger si, je pense, la représentation nationale se saisissait de ce sujet. Je veux remercier le travail qui a été fait par ma collègue Danielle Obono depuis des années, puisque en 2019, elle avait évoqué ce sujet un peu seule d'ailleurs à cette période-là. Elle avait posé une question au gouvernement en 2020. Elle a hier saisi la justice pour demander si les nouvelles révélations allaient permettre de poursuivre des enquêtes qui parfois se sont arrêtées un peu vite, notamment après la mort de M. Buniel, où nous avons des inquiétudes sur la poursuite de ces éléments par la justice. Et puis il y a deux volets dans cette affaire. Il y a un volet donc, qui est le volet pédocriminel, de traite d'êtres humains, et un volet qui est un volet sans doute politique, de questions d'ingérence, de questions de financement parfois de partis politiques. Et sur ces deux aspects, il nous semble nécessaire que la représentation nationale fasse sa part du travail. Et je vais insister sur ce point-là parce qu'il me semble qu'il y a des dangers face à ces révélations. Le premier danger, ce serait celui du silence. Et je vois beaucoup de gens s'étonner à la fois du silence des politiques, puisque à part les responsables de la France Insoumise, je n'ai pas vu grand monde en parler, et à la fois du silence médiatique, même s'il est en train de se corriger. Il est logique que quand il y a 3,5 millions de documents qui sont publiés, il faille du temps pour pouvoir les analyser. Ce qui choque les gens, je pense, c'est qu'au point de départ, ça n'a même presque pas été évoqué sur les grands médias, tandis que dans la presse internationale, eh bien, ça fait la une de l'actualité, et où ça pousse même un certain nombre de personnes à la démission. Et voilà, pendant qu'LFI dénonce des trucs de fou, comme d'habitude, Jean-Michel Apathy dénonce quoi? Le fait que Manuel Bompard n'ait pas parlé de Jean-Marc Morandini. Bah c'est bon, mais vas-y, il est refait, Jean-Marc Morandini, qu'est-ce qu'on en a rien à carrer? Je te dis la vérité, mais t'as entendu cette histoire de fou là ou quoi? On te dit qu'il y avait une version hardcore de Peter Pan et l'île imaginaire, et toi tu me parles de Jean-Marc Morandini. Non, mais un peu de sérieux, Apathy, oh, t'as pas d'empathie. Jean-Marc Morandini, je vais pas le défendre, hein, mais là c'est comparer un feu de forêt avec un briquet. Bon, et maintenant on va passer à Aurore Berger qui est venue sur CNews pour se foutre de notre gueule. Ah bah y a pas d'autre terme, hein, y a pas d'autre terme. C'est-à-dire qu'il fallait absolument envoyer quelqu'un au casse-pipe et c'est tombé sur elle. Alors,
Pour vous mettre un peu de contexte, elle va nous parler de la loi qui va interdire aux moins de 15 ans d'aller sur les réseaux sociaux. Ou plutôt de la douille. De la douille, messieurs, dames, qu'on va tous se prendre. Et oui, parce que si vous pensez que cette loi a été écrite pour les moins de 15 ans, c'est que vous êtes un innocent. Oh là là, je vous envie. Dites-vous bien que si le gouvernement en avait quelque chose à carrer des moins de 15 ans, il serait actuellement en train de nous parler de l'affaire Epstein, messieurs, dames. Mais non, 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 non. On l'a vu avec Betaram, ce n'est pas leur sujet. Attention, actuellement, ils sont sur un autre dossier. Restons sur certains votes et certains textes. Aurore Berger ce matin sur CNews et Europe 1. Parlons des suites de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Alors la ministre en charge du numérique a dit elle-même que ce n'était qu'un début. Est-ce que vous niez vraiment, totalement, fermement ce matin une possible interdiction des fameux VPN qui sont les garants de la liberté en ligne? Et puis comment vous croire? Alors déjà, l'interdiction des réseaux sociaux, on a un exemple très concret qui est celui de l'Australie, qui démontre que c'est possible, qui démontre que des applications, elles ont tout simplement été désactivées, ce qui fait que les jeunes là-bas ne peuvent plus, à moins de 15 ans, là-bas c'est 16 ans, y avoir accès. Je pense qu'il n'y a pas une famille qui nous écoute ce matin, qui n'a pas un conflit dans sa famille sur l'usage du téléphone portable, sur l'usage des réseaux sociaux, sur les angoisses que ça génère chez les parents, sur ce à quoi nos enfants peuvent avoir accès. Et je peux vous dire que je suis malheureusement dans ce ministère bien placée pour savoir ce à quoi ils ont accès, soit l'antisémitisme, que ce soit le racisme, que ce soit la haine à l'encontre des femmes, que ce soit la question de la pornographie, voire de la pédopornographie. Donc on a des enjeux majeurs qui sont des enjeux de protection. Nous sommes Donc, c'est d'accord ce qu'on sur a ce fait. sujet. Oui, mais tout le monde n'était pas Pardonnez-moi, d'accord. mais c'est- Obstruction massive de la France insoumise à l'Assemblée nationale, refus de reconquête aussi Mais sur il le faut dire sujet. pourquoi, parce que in fine, c'est la fin de l'anonymat. Non mais attendez, déjà, c'est une c'est vraie la question. réalité. C'est une vraie question qui peut se C'est un poser. vrai Non mais c'est et une donc vraie question qui peut se poser et sans doute qu'elle se posera en 2027 pendant la campagne présidentielle, savoir si oui ou non on considère qu'on peut continuer à déverser de la haine sous couvert d'anonymat dans notre pays. Je pense que vous en faites l'objet de manière quotidienne, moi aussi comme des milliers et des milliers de Oui, Français. mais est-ce que vous voulez, c'est légitime? tomber C'est dans une l'autre vraie côté de la question. surveillance généralisée, Aurore Mais Berger? c'est pas une question de surveillance généralisée, c'est une question de quelle liberté voulons-nous exercer. La liberté d'expression n'a jamais été la liberté de dire n'importe quoi, ni la liberté de nuire, ni la liberté de déverser de la haine. Il y a des règles dans un état de droit, elles sont pleinement respectées, elles doivent pouvoir l'être. On parlait de puissance, eh bien je crois que c'est aussi une question de puissance vis-à-vis de ces grandes plateformes internationales qui parfois donnent le sentiment de s'extraire. Oui, bah oui, c'est pour notre bien, c'est pour notre bien. Attention, hein, vous l'avez entendu, Sonia Mabrouk, les VPN sont les garants de la liberté. Mais t'es trop forte, Sonia, t'es trop forte, incroyable, incroyable. Qui est la reine, toi? Qui est la patronne du capitalisme? Qui est Thanos, serait, qui claque des doigts et qui nous met tous en PLS? Ouais, je deviens Marseillais tellement elle m'impressionne. Mais ça, c'est symptomatique. Attendez, elle nous vend la liberté à 10,90 par mois. C'est pas magnifique. Faut payer maintenant pour être libre. Faut payer, faut payer. Mais allez vous faire foutre, non? Je sais pas, les deux copines, non? Parce que moi, je suis d'accord ni avec l'une ni avec l'autre. C'est simple. La liberté, c'est un VPN. Ah, ça me ferait chier, hein, ça me ferait chier. Attendez, mais la liberté est un placement de produit qu'on voit dans la vidéo d'un youtubeur sur deux? On se fout de la gueule de qui, là? Et Aurore Berger qui nous prend carrément pour des brebis, c'est quand même gros. Ah, c'est quand même gros, le berger et les brebis. Non, sans déconner, mais elle croit la faire à qui, sa blague, là? Bon, bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.